vous dis bonsoir. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur et qu'il a bouleversé toute ma vie. Moi, je suis pas née dans une famille chrétienne. Moi, ma maman elle est musulmane et mon père il est catholique. Je connaissais Dieu, je ne sais pas comment, je connaissais ce que me disait ma mère, en la voyant faire le ramadan, tout ça, un peu ce que disait mon père, mais je ne connaissais pas. Les réunions, je ne connaissais pas, je connaissais rien. J'ai grandi comme ça. Je me suis mariée, j'ai fondé mon foyer avec mon compagnon. Et très tôt, quand j'ai eu mes enfants, eh ben, j'ai eu des angoisses, mais des angoisses très méchantes. En fait, j'avais toujours peur de la maladie, j'avais peur de la mort, j'avais peur que mes enfants, il leur arrive quelque chose constamment. Je les ai séquestrés, mes enfants, parce que j'avais peur qu'ils aillent dehors, j'avais peur de tout. J'avais même peur quand ils étaient à l'école. Et mes enfants, bon, ils ont grandi comme ça. Et mon grand Kevin, quand il a eu l'âge de passer le permis, c'était encore plus dur pour moi, parce que j'en ai fait des maladies, je ne dormais pas la nuit, ça a été très dur. Plus ça avançait, plus les angoisses étaient fortes. Et moi, je ne savais pas qu'il fallait crier à Dieu, moi je ne connaissais pas, je ne savais rien. Après, par la suite, bien sûr, quand on n'a pas Dieu dans un foyer, ben, petit à petit, les catastrophes, elles arrivent. Et la maison, elle commence à s'effondrer, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On est passé par des étapes, moi et mon compagnon. Malgré qu'on a vécu pour très bien, on travaillait tous les deux. Mon compagnon, il était gentil avec moi. Mais voilà, il nous arrivait des difficultés et des trucs de plus en plus durs. Après le Covid, parce que le Covid, moi, je l'ai très mal vécu. Comme j'avais très peur de la mort et de la maladie, j'ai encore plus séquestré ma famille, ça a été très dur. Et après le Covid, Dieu a permis que les réunions se fassent devant chez moi. Mon compagnon, il m'a dit, viens, on va aux réunions, on peut plus rester comme ça. À ce moment-là, mon foyer est tenu par une fille. Je suis allée à la réunion. Moi, je n'ai pas compris ce qu'il disait le pasteur, je n'ai pas compris. Je ne connaissais rien. Mais ce que j'ai vu, moi, c'était que les chrétiens, ils avaient quelque chose que moi, je n'avais pas. Ils avaient une paix dans eux que moi, je ne connaissais pas, cette paix-là. Ils témoignaient, ils parlaient de leurs difficultés, de leurs problèmes, mais ils gardaient la joie et ils avaient cette paix. Et moi, tout ça, ça m'a troublée. J'ai dit, mais comment c'est possible ça, d'avoir ceux qui vivent? Pourquoi moi, je ne l'ai pas? Ils disaient qu'eux étaient sauvés, moi, je n'étais pas sauvée. Je me disais, mais ou ils sont fous, ou c'est moi qui est folle, il y a quelque chose qui ne va pas. La semaine d'après, je suis retournée à la réunion. Et j'ai continué comme ça. Je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui m'a attirée. Mon cœur, il était attiré, je ne sais pas. Il y a eu le chapiteau, Dieu a permis que mon pasteur mette le chapiteau devant chez moi. Là, j'ai pu rater une réunion. J'allais à la réunion le mardi et je brûlais dans mon cœur pour y aller le vendredi. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je continuais, quand j'arrivais chez moi, je demandais à Dieu de me faire comprendre. Je ne comprenais pas tout, des fois il y avait des mots que je ne comprenais pas, je les cherchais sur internet parce que j'avais la timidité d'aller voir mon pasteur ou d'aller voir les sœurs. Et comme ça j'ai avancé, j'ai commencé à m'acheter une Bible, à lire la Bible. Et je demandais toujours à Dieu, Seigneur, si c'est vrai ce qu'ils ont ces chrétiens, moi je le veux. Je le veux Seigneur, je le veux pour mon foyer. Si c'est vrai, donne-moi-le, je le veux. J'ai continué comme ça, mais de toutes mes forces, vraiment. Mon compagnon me suivait aux réunions. Et lui aussi, il s'est passé quelque chose. Un soir, à la réunion, Dieu ne s'est pas fait attendre. C'était le pasteur Founi, ce soir-là. Et ce soir-là, il a dévoilé ma vie. Ce soir-là, c'était ma réunion. Ce soir-là, j'ai eu honte de personne. Je me suis levée à la paix. Et vraiment, je peux vous dire que j'ai crié à Dieu de toutes mes forces. Et là, vraiment, j'ai senti le poids de ma vie. Mais tout, je pleurais sur mon sort. Parce que je savais que ma vie est plaisée par Dieu. Je savais qu'il fallait que je me repente pour Dieu. Je le voulais de toutes mes forces. Mais ce soir-là, je lui ai dit, Seigneur, je suis au chapiteau, mais quand je sors du chapiteau, je te veux avec moi. Dans mon cœur, dans mon foyer, dans ma vie. Je veux que tu prennes toute la place. Je ne peux vivre un jour sans toi. Ce soir-là, je suis sortie du chapiteau, j'étais plus la même femme. J'avais plus le même langage, j'avais plus les mêmes pensées, j'avais plus tout à changer dans ma vie sans même que moi je fasse un effort. Lui a tout changé. Il m'a donné le désir de me marier avec mon compagnon, de tout
abondance. Il m'a fait grâce dans mon foyer parce qu'après mon fils s'est converti, ma belle-fille s'est convertie. Et un conseil que je vous donne, mais vraiment, n'attendez pas votre compagnon, votre compagne. Venez-vous d'abord et criez à Jésus, parce que Jésus vous aime. Amen.